Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 9 mai, un bug, des sourires et un record, le match entre le PSG et 3 dimanche soir au Parc des Princes a été animé, score final 2 buts partout mais le club parisien aurait pu s'en sortir avec un doublé de Neymar, le deuxième but du Brésilien a été refusé après l'intervention du VAR mais un bug a empêché l'arbitre de voir les images, Jérôme Brizard a donc fait confiance au jugement de Clément Turpin, assistant vidéo pour ce match qui a vu une poussette de Mbappé jugée illicite sur Palmer Brown sur cette action. Lors de ce match, on a vu également un échange sympa entre Jesse Moulin et Neymar avant un penalty. Le gardien de l'Estac a demandé au Brésilien où il allait tirer afin de pouvoir briller devant sa famille présente au Parc des Princes. Cela n'a pas empêché la star parisienne de transformer ce penalty. Moins de réussite en revanche pour Lionel Messi, auteur d'un poteau et d'une barre transversale lors de cette rencontre. L'Argentin, franchement pas verni cette saison avec un total de 10 montants touchés en championnat avec Paris. C'est un record, personne n'a fait mieux depuis qu'Opta récolte les statistiques depuis la saison 2006-2007. Enfin la blague d'Adil Rami à Thierry Henry après ce match nul entre 3 et le PSG. Le défenseur de l'Estac a chambré le consultant d'Amazon à cause de son prix sur un célèbre jeu vidéo. Tu me coûtes trop cher sur FIFA, ta carte légende coûte trop cher, je n'ai plus d'oseille, a lâché le champion du monde 2018 à l'ancien international français qui a beaucoup rigolé. Les infos et rumeurs du mercato, Erling Haaland à Manchester City, c'est très sérieux, le club anglais a trouvé un accord définitif pour le transfert de l'attaquant norvégien. De sources allemandes et anglaises, ce serait désormais une affaire réglée, une annonce officielle pourrait intervenir rapidement. Le Borussia Dortmund a déjà trouvé son successeur, Karim Adeyemi du RB Salzbourg va probablement rejoindre la Ruhr contre un chèque de 38 millions d'euros. Paul Pogba a lui décidé de ne pas rejoindre Manchester City, contrairement à ce qu'évoquaient certaines rumeurs en fin de contrat en juin. Le milieu de terrain des Bleus se dirige plutôt vers un départ vers un autre championnat. Le PSG, la Juve et le Real Madrid sont les trois favoris pour accueillir le champion du monde. Les infos en bref, selon l'équipe et le Parisien, Kylian Mbappé et son entourage n'ont pas du tout apprécié les déclarations et les menaces de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, au sujet des sponsors de l'équipe de France boycottés par le joueur. S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout, a lancé le dirigeant de la Fédé ce week-end. L'attaquant du PSG a voulu prendre la parole pour réagir avant d'être dissuadé par ses proches. La fête à Nantes après la victoire samedi soir en finale de la Coupe de France. Les joueurs ont pu communier avec leur public ce dimanche en mairie, puis sur une célèbre place nantaise. C'est le premier titre pour les Canaries depuis 22 ans. Les plus jeunes supporters n'avaient jamais connu les joies d'une victoire dans une compétition. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à la victoire de l'OM à Lorient 3-0 en Ligue 1. Après 3 matchs sans succès, le club olympien a pris 3 points extrêmement précieux dans la course à la Ligue des Champions, mais ne revient pas indemne de ce déplacement en Bretagne. Gerson, Chalet-Atsar, Dieng et Bakambu sont en effet sortis sur blessure. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Robert Lewandowski. Le Barça rêve de recruter l'attaquant du Bayern qui semble prêt à mettre la pression sur sa direction pour partir. Une vraie aubaine pour le club catalan si cette information se confirme, mais le champion d'Allemagne n'a pas dit son dernier mot. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport titre parfum de Scudetto pour illustrer la victoire 3-1 de l'AC Milan à Vérone. Après avoir été mené au score, les rossoneri qui reprennent 2 points d'avance sur l'Inter Milan à 2 journées de la fin. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.